Alors nous sommes lundi, on est donc le 2 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Kouf Nun He de Bava Batra, Kouf Nun He, et nous étions arrivés à la ligne 9. Itmar, Dagmara dit, Katan me'ematay mocher benachse avihu. Un enfant, à partir de quand il a le droit de vendre des biens de son père? Ça veut dire qu'il est hérétique, son père est mort, maintenant il peut gérer les biens de son père. Rava Amar Rahman ben 18 shana. Waravuna Barhina Amar Rahman ben 20 shana. Donc il y a deux avis au nom de Rav Rahman. Rava il dit c'est à partir de 18 ans. Enfin à 18 ans, pardon. Et Rav Rahman il dit à partir de 20 ans. Ou bien à 20 ans. Alors, mettez Rabbi Zera. Sur ce, vient Rabbi Zera et l'objecte. Il dit, Ma'aseh b'bnei Brak. Donc il ramène l'histoire qu'on a vue hier. C'est l'histoire de Brak be'achad shemachar b'naseh avihu omet. Donc un des enfants héritiers, il a vendu des biens à son père. Et comme après il est mort, on va au bnei mishpacha ve'el. Ils sont venus les autres membres de la famille. Et donc ils se sont opposés. L'omar katan haya b'shat mita. Pour dire donc que quand il a vendu, il était petit encore. Quel âge? Justement, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Mais si on voit la vie de Rava et Rav Nachman, certainement, donc on ça de 18 ans. 18. Moins de 18 ans ou moins de 20 ans. On verra quelle est l'âge après. Et donc on a dit, ils sont allés demander à Rabbi Akiva, est-ce qu'on a le droit de le déterrer et de donc vérifier? Amalahem, il leur a dit non, et atim lashem le nevelo. Rappelez-vous, on a dit, donc Rabbi Akiva a dit qu'on n'avait pas le droit de faire ce genre de choses, c'est méprisant pour un mort, de le déterrer. Be'od, il leur a donné une deuxième raison, simanim ha'asim nistanut ahamita. Que les simanim, ils peuvent changer après la mort. Même si des fois, on voit qu'il est grand, peut-être que quand il meurt, les simanim, ils disparaissent, et donc, il leur a dit ça, c'est pas une preuve. Voilà donc l'histoire qu'on a revue hier. Maintenant, l'Agma dit, selon Rava, qui a dit que c'est à partir de 18 ans, c'est pour ça, ils sont venus nous demander, est-ce qu'on peut le déterrer pour le vérifier? Vérifier quoi? Ben, tout simplement, s'il a 2 poils, et sinon, on va le considérer comme il est petit. D'accord? Et là, mais si tu me dis à partir de 20 ans qu'il va trouver même si tu vérifies, qu'est-ce que ça va donner? À quoi ça va servir de le contrôler? Parce que de toute façon, la Mishnah a dit, quand un garçon qui est âgé de 20 ans, il n'a pas amené encore, il n'a pas les 2 poils de la puberté, il y avait Uriaya Shehu Ben Asrim. Eh bien, la famille, elle amène une preuve comme quoi il est âgé de 20 ans. Vehu Hasaris. Et c'est ce qu'on appelle le mot Saris. Quelqu'un, c'est-à-dire, il n'a pas le signe de virilité. Lohones Velo Meabim. Et en plus, on a dit que dans ce cas-là, ce garçon, enfin, ce jeune homme, on va dire comme ça, ce jeune homme, il n'a pas le droit ni de faire hadissa ni de faire yiboum. Ça veut dire que si son frère, qui était marié, il meurt sans enfant, lui, il ne peut pas faire yiboum à la femme, ni faire hadissa, parce que, comme il est salis, ça veut dire qu'il ne peut pas amener des enfants, et la Torah dit, c'est le yiboum, le but, c'est de faire les achim Israël, alors donc ça sert à rien. Donc, là, moi, elle pose une question. Ça veut dire que, comme on a vu que Rava il a dit que c'est à 18 ans, et que Rahman il a dit, Ravuna on a dit à partir de 20 ans, donc la question elle est contre Ravuna. Selon Rava qui a dit 18 ans, je comprends pourquoi on vérifie, est-ce qu'il a encore, enfin il a 2 poils, il n'a pas 2 poils. Mais à partir de 20 ans, même s'il n'a pas 2 poils, ça ne veut pas dire qu'il est petit, puisqu'il peut être saris. Alors vient la Gemara répond, la bitmar ala amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak amar Rav vehu shenoldu bo simani saris. Il dit, la Gemara, il dit ça c'est pas une question. Pourquoi? Parce que là-bas même on a dit que c'est pas seulement le fait de ne pas avoir de poils qui est le signe d'un saris. Il y a d'autres simanim. Il y a d'autres simanim pour savoir qu'un homme, un jeune homme en tout cas,
quand il n'y a pas que le fait de ne pas avoir de poils, ça signifie le saris, il a d'autres sémanim. On dit qu'il a un peu une voix de femme, il a un peu les seins un peu gonflés, donc c'est ça. Ce qui fait que c'est pas une question, parce qu'on ne va pas vérifier seulement les poils. Et il vient Amar Rabba, il dit Rabba, donc il dit, tu vois bien, parce que là-bas, dans la Mishnah, quand on a dit Ben Esrim qui n'a pas apporté 2 poils, on a mené le preuve qu'il a 20 ans, il est Salis, c'est marqué Vehu Salis. Mais ça veut dire, pourquoi il dit Vehu Salis? Ça veut dire justement parce qu'il avait encore d'autres signes de Salis, comme quoi il ne peut pas avoir d'enfant. Shema Mina, donc c'est la réponse de l'Agma. Alors vient maintenant l'Agma dit très bien. L'Agma dit ici, il n'a pas maintenant des signes, donc d'autres signes de Saris. Jusqu'à quand on va l'appeler petit? Ce monsieur, jusqu'à quand il va s'appeler petit? Alors, Tani Rabbi Hiya, Ad Rov Shenotao. Vient Rabbi Hiya, il répond, il dit, jusqu'à la majorité de sa vie. Alors, on explique comme étant donné que la vie d'un homme en général, c'est on est âgé de 70 ans. La majorité, c'est la moitié 35 plus 1 égale 36. C'est donc 36 ans. À partir de 36 ans, si un garçon il n'a pas d'autres sémanim, on le considère comme un grand et il va donc être saris. Ça veut dire même s'il n'a pas les autres signes. Elle dit comme ça. Lorsqu'on amenait devant Rabbi Hiya, comme ça un garçon qui n'a pas encore les signes de puberté, alors il leur disait comme ça. Il dit comme ça, Rabbi Hiya il leur disait comme ça. Si on amène un garçon comme ça qui n'a pas de signe de virilité, si le garçon il est maigre, alors Rabbi Hiya leur dit, vous savez, engraissez-le, donnez-lui bien à manger, et si c'est le contraire, c'est un gros, il leur a dit, faites-le maigrir. Pourquoi tout ça il dit? Parce que Rabbi Hiya il dit, des signes de puberté, zimnin de ato mehamad khishuta, zimnin de ato mehamad bariuta. Et justement, les signes de puberté, des fois, ils viennent à cause d'un amaigrissement, ou bien à cause au contraire donc quelqu'un qui grossit, c'est là où ça arrive. Donc, c'est pour ça, pour vérifier vraiment est-ce qu'il est saris ou pas, ils ont décidé de faire ce test. Et bien, allez, l'Agma vient poser une question. Tor Zeman, quel est Fne Zeman ou quel est Ha Zeman? Quand on a dit, Rava, il a dit tout à l'heure, l'âge d'un enfant à partir duquel il peut vendre, c'est 18 ans, et le Rav Huna, il a dit 20 ans. Il a dit Tor Hazman, la 18e année. Est-ce qu'on la considère les Fnezman, et donc il ne peut pas, ou les Hazeman, et il peut? D'accord? Est-ce que c'est inclus 18 ans ou non inclus? Alors l'Agma a dit Rava Amar Rahman, Tor Zeman qui les Fnezman. Rava donc il dit non. Tor Zeman c'est qu'il est venu. Quelqu'un il a 18 ans, pendant toute la 18e année, il est encore considéré comme un petit, cet orphelin, il n'a pas le droit de vendre les biens de son père. Rava Barav Shila, Marav Nahman, Tor Zeman que la Hazeman. Et Rava Barav Shila, au nom de Rav Nahman, lui aussi, il dit Tor Zeman que la Hazeman. Il dit non, Tor Zeman, quand on est encore dans le temps, c'est-à-dire pendant la 18e année, on considère ça quel Ahazeman, comme après, et donc, il peut vendre, il est considéré comme un grand, selon Rava. Ou bien, selon Ramona, 20 ans, c'est pareil. Est-ce que la 20e année, c'est considéré dedans ou pas? C'est ce qu'il dit. Maintenant, le Moine nous dit, ce qu'il a dit Rava, comme quoi le Torzeman, c'est comme avant, et donc il est encore comme petit, ça n'a pas été dit clairement par Rava de cette façon. Rava, il n'a pas donné un enseignement comme ça, béférouche. Il a été déduit à partir d'une histoire, et le Moine a dit, voilà ce que c'est l'histoire. Il y avait donc justement cet homme-là qui
qui était dans la 18e année ou dans la 20e année, l'un des deux. Il a vendu donc des biens de son père. Comme son père est mort, il a vendu. Il est venu chez Rava. Rava il a dit ce qu'il a fait c'est rien. Ça veut dire quoi donc? On déduit que quoi? Que la 18e année c'est encore petit. C'est ça, Torzeman Kelevnezman. Mais là, on a dit, celui qui a vu cette décision de Rava, ça va, comme on a dit maintenant, que nous, quand on écoute cette décision, on comprend que, parce que Rava, il a dit, pourquoi il a annulé ce qu'il a fait? Parce que tout simplement, pendant la 18e année ou pendant la 20e année, c'est considéré comme avant. Et donc, il est encore petit, ça ne marche pas. Et là, on a dit, en vérité, Velahi, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Hatam shtuta yitirta hazave. Il dit, en vérité, Rava là-bas, pourquoi il a annulé ce qu'il a fait? C'est pas pour l'âge. Parce qu'il a vu encore un autre signe de... Comme quoi il est un peu fou celui-là. Pourquoi, c'est quoi le signe? Il dit, il libérait les esclaves de son père avait des esclaves. Il libère les esclaves. Et c'est quoi ce truc-là? Donc il a compris, Rava, que c'est un gamin. Il ne sait pas quoi faire. C'est pour ça qu'il a dit que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Mais peut-être que si c'était seulement sur l'âge de monsieur, Rava il aurait dit peut-être que pendant la 18e année, c'est considéré comme après. Et les ventes allaient valables. Shalach le Gidal Bar Menashe le Rava. Donc, Gidal Bar Menashe, il a envoyé la question à Rava. Il a médéen au Rabben. Il lui dit que notre maître nous réponde. תינוקת בת 14 שנה ויום אחד, יודעת בטיב משא ומתן. מה? Il a dit maintenant, c'est une fille qui est âgée de 14 ans et qu'elle sait, elle connaît le commerce, elle sait gérer les affaires. Mao, est-ce que si elle vend des biens de son père, c'est valable ou c'est pas valable? Shalahne, il lui a envoyé la réponse. Il lui dit, si vraiment elle connaît le commerce, elle sait travailler, ce qu'elle achète, c'est valable, et ce qu'elle vend aussi, c'est valable. Donc 14 ans pour une fille. Alors on m'a dit, pourquoi il a envoyé cette question pour une fille? Pourquoi il a envoyé une question pour un garçon, par exemple, qu'il a 13 ans ou 15 ans, enfin, je ne sais pas. Hein? Un enfant, c'est-à-dire un enfant. Oui, non. Comme on a dit, Tinokat bat Abba Steshana. On a bien employé le mot Tinok, même pour la fille de 14 ans. La même chose pour le Tinok. Donc, pourquoi il n'a pas envoyé la question avec un garçon? Alors, on a dit, Ma Steshaya Kachaya. Parce que l'histoire, c'était comme ça. Lui, il a envoyé une question, parce que ça s'est passé de cette façon. Il voulait savoir quelle est la lara. Et là, on pose une deuxième question. ושלח לי תינוק ב-12 שנה אחד, aussi l'Agma répond Maaseh Shaya car Haya. Là aussi, pourquoi tu poses la question sur une fille de 14 ans? C'est quoi cette tâche de 14 ans là? Ou tu me dis 12 ans, où une fille elle est pas de mitzvah. Ou tu dis après 18-20 ans, comme on a dit tout à l'heure. C'est quoi ce 14 ans là? Alors on m'a dit là aussi, Maaseh Shaya car Haya. L'histoire s'était passée comme cela. C'est pour ça qu'il a envoyé la question avec cette histoire-là. Il veut savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Bien, le Gemara raconte l'histoire suivante. Hahu pachot me ben asri. De Azaz avait versé. Versé à vous qui est la même chose qui est d'abord Menashe. Et donc, le Gemara raconte, il y avait un monsieur, un jeune homme, qui n'avait pas encore 20 ans. Il a vendu donc les biens de son père parce qu'il a été héritier. Il est venu chez Rava pour savoir est-ce qu'on va valider les ventes qu'il a faites ou pas. Alors les autres membres de la famille, ils lui ont dit quand tu vas aller chez Rava, prends des dates avec toi, mange les dates et tu jettes les noyers devant Rava. Maintenant tu montres que tu es un peu fada. Comme ça, Rava, il annule ce que tu as fait. Ça, c'est les membres de la famille, ils lui ont dit de faire ce coup-là. Il ruse, quoi. Lui, il voulait valider ou il voulait... Lui, il a vendu.
Et les parents, la famille, ils ne sont pas d'accord. Non, ils veulent annuler ce qu'il a fait. Ils lui ont dit, fais un peu de fou. Ah, ben, il a fait comme ça. Il a pris des dates, il a mangé, il a jeté le noyau devant Rava. Amal, Rava, il a donné la décision. La vente qu'il a fait, c'est nul. Il a fait, je suis un petit peu fatigué, celui-là. Alors, la Gemara raconte la suite. Que Chakat voulait Shtara. Quand ils étaient en train d'écrire le shtar, comme quoi la décision du Rav, de Rava, comme quoi la vente elle est nulle et qu'on peut reprendre les biens, tout ça. Amno les Lekohot, les acheteurs qui ont déjà acheté les biens, eux, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents qu'il est annulé, évidemment. Alors ils lui ont dit, tu sais quoi, Zil et Malé les Rava, parce que comme ils vont écrire un shtar, il faut qu'ils payent. Avant, on payait, comme aujourd'hui, on paye les attestations, les actes, Beddin, tout ça, tu les payes. Alors ils lui ont dit, Zil et Malé le Rava, va lui dire à Rava, c'est quoi cette histoire? Megillat Esther Besouza, Shtara de mot Besouza. Il dit, écoute, moi quand je commande un sofer, il m'écrit Megillat Esther, je paye un zouz. Pour toi, pour un shtar, un papier comme ça, je paye un zouz. C'est trop. Ils ont dit de dire ça. Azala Malé, il est parti voir Rava, il lui a dit ça. Ah, Amaléhu, Rava, quand il a vu l'intelligence, il a dit, celui-là, je alors sa vente elle est bonne, alors ce qu'il a fait. S'il est intelligent pour raisonner de cette façon, c'est qu'il est intelligent, alors la vente elle est bonne. Il est revenu. Ils sont venus la famille chez Rava. Ils ont dit, tu sais, tout ça, il n'a pas dit de sa tête. Les kohot agmero, c'est les clients, les acheteurs qui l'ont dit de dire ce genre de choses. Donc ils veulent réannuler. Amalého, il a dit Rava. Mais ça va. Eux, ils nous ont expliqué. Et comme après il a répété le raisonnement, donc ça veut dire qu'il raisonne bien. Donc, Medayada, il a compris donc exactement de quoi il s'agit. C'est pour ça et le fait qu'il m'ait jeté devant moi les noyaux des âtres, c'est un petit peu pas. Donc il a maintenu la décision comme quoi la vente elle est bonne. Amar Ravuna Balé de Rav Yoshua. Il a dit Ravuna Balé, le fils de Rav Yoshua, Aïdout. Maintenant, on est en train de dire ici, puisqu'on dit qu'un enfant, il n'a pas le droit de vendre, donc on est bien de son père, tant qu'il n'a pas l'âge de 18 ou 20 ans, selon les deux versions. Il dit maintenant, voilà, pour témoigner, à partir de l'âge de 13 ans, la bar mitzvah, un enfant, il peut témoigner comme un adulte. C'est ce qu'il dit Ravuna, fils de Rav Yoshua. Amar Mosotra, il vient Mosotra, il dit, là, Amran, quand est-ce qu'on a dit justement que pour le témoignage, il est valable, seulement, elle a l'emtatele. Seulement quand il est témoin d'une transaction d'objets mobiles. Ils vendent des chemises, des chaises, des tables, tout ça, des objets mobiles. Mais pour des terrains, il dit non, il ne peut pas être témoin, puisque comme il ne peut pas vendre, il ne comprend pas grand-chose, donc il ne peut pas être témoin. Donc de la même façon que pour vendre, il doit être âgé de 20 ans ou de 18 ans selon les deux versions, ben, pour témoigner sur les terrains, c'est la même chose. Donc il ne peut pas être témoin pour les terrains en étant donc, à l'âge de Bar Mitzvah. Amal et Ravashi le Morsotra. Il vient à Ravashi, il lui dit à Morsotra, Maïshina metatele, Disvini. Elle m'a hadetana peotot mechal 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 metatele, la chanamide hadetana edot. Donc il vient à Ravashi, il lui dit à Morsotra, il dit, je ne comprends pas. Tu dis, le témoignage d'un garçon de 13 ans et un jour, il est valable uniquement pour les objets mobiles, mais pas pour les terrains. Il dit, pourquoi tu dis ça? Quelle est la différence? Parce que s'il vend des objets mobiles, attends, il a 13 ans, ou 14 ou 15, 6 ans, il vend des objets mobiles, la vente elle est bonne.
c'est que pour les terrains, on a dit que ça ne marche pas. D'accord? Un enfant ne peut pas vendre des terrains tant qu'il n'a pas 18-20 ans. Mais toi, tu as dit, pour témoigner, il peut être témoin à partir de 13 ans, seulement pour les objets mobiles. Pourquoi tu dis ça? Parce que d'après toi, étant donné qu'il peut vendre des objets mobiles, c'est pour ça qu'il peut être témoin. Et comme tu as dit que pour le terrain, il ne peut pas vendre des terrains à moins de 18-20 ans, c'est pour ça qu'à 13 ans, il ne peut pas être témoin pour des ventes de terrains. Alors il dit, si c'est ça ton raisonnement, il y a un problème. Pourquoi? Haditnan, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Ha-perotot. Perotot, c'est-à-dire des enfants de moins de 13 ans. Des enfants. 7, 6, 8, ça dépend de leur... Il dit comme ça, un enfant qui vend un objet mobile, ben la vente elle est bonne. Quel âge? Moins de 13 ans. Puis au total c'est 7, 8, ça dépend. Alors d'après toi, alors dans ces cas-là, dans des objets mobiles, si un enfant de 8 ans il est témoin, alors on va le prendre. On va le valider. Puisque ton raisonnement à toi, c'est comme il peut vendre les ptatelines, il peut être témoin, et comme il ne peut pas vendre les terrains, il ne peut pas être témoin pour la vente de terrain. Alors maintenant, dans ces cas-là, comment tu avec cette Mishnah? Et nous, on sait très bien qu'un enfant de 8 ans, ou 7 ans, ou 9 ans, ou même 12 ans, il ne peut pas être témoin, il faut qu'il soit parmi ça, il y a un problème. Amal, il lui répond, il lui dit non, monsieur. Il dit non, monsieur. Pour les témoignages, c'est vrai que lui, il dit que pour les terrains, donc il ne peut pas témoigner parce qu'il ne peut pas vendre en tant qu'il n'a pas 20 ans. Mais pour les métaltélines, même s'il a le droit de vendre des objets mobiles, il ne peut pas témoigner à moins de 8 ans, de 13 ans. Pourquoi? Parce que la Torah dit, ils se tiendront donc, ils se lèveront les deux hommes pour témoigner. D'accord? Et là, il n'y a pas, c'est un enfant de 8 ans, c'est pas un homme. Dans la Torah, ah oui, dans la Torah, un Hashim Ish, c'est un 13 ans minimum. C'est par mitzvah. Donc il y a marqué ça pour les objets mobiles, celui-là? Pour les objets mobiles, 13 ans, ça marche. C'est pas tout qui est marqué? Non, je n'ai un Hashim pour tous les témoignages. Alors tu peux dire aussi pour le terrain? Et non, pour le terrain, il dit comme il ne peut pas vendre, alors il ne peut pas témoigner. Ça, il a déjà répondu. Amar à mémoire, il vient à mémoire, il dit O matenato matana. Il dit maintenant, si cet enfant qui a donc moins de 18-20 ans, on revient sur les terrains maintenant, moins de 18-20 ans, il a fait cadeau d'un terrain, le cadeau il est valable, il vient, il dit, alors que la vente, on a dit tout à l'heure que c'est pas bon, pour le cadeau c'est valable. Alors Amal et Ravashi, il vient Ravashi, il dit à mémoire, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Hashta umas vini de Mekabel Zosé Amadila Dilma Mousin Masbin Koshiken Matana de la Matale ou la Midé. Et dit, c'est déjà une vente où l'enfant, quand il vend, l'enfant qui n'a pas 20 ans, quand il vend, il reçoit quand même de l'argent, s'il a vendu. Et nous, on va invalider la vente parce qu'il n'a pas 20 ans. Pourquoi on invalide? On va dire, oui, peut-être que il a vendu pas cher, il a enroulé, c'est un gamin, il connaît rien, etc., etc. Donc là où il reçoit de l'argent, tu dis que c'est pas bon. Là où il a fait un cadeau, il n'a rien reçu, tu me dis que le cadeau il est valable, ça ne veut rien dire ça. C'est pas logique ce que tu dis. Il peut se faire rouler. Hein? Il peut se faire rouler. Pour le cadeau? Non, pour le terrain. Et alors que le cadeau a fortiori? Il y a des proches, quoi, c'est pas... Mais il fait un cadeau, il reçoit rien, tu veux valider. Alors que dans le terrain, il a vendu, il a reçu quand même un peu d'argent. Et tu me dis que c'est pas valable. Alors, il lui répond à Malé. Vile ta mère, Zavin Shaviham Sham, Shetachem Amides Vinisvine. Alors il a dit, dis-moi, d'après ton raisonnement, puisque tu me dis qu'en fait, pourquoi on n'a pas admis que la vente de terrain de ce garçon de moins de 18-20 ans, ça ne marche pas, parce que tu m'as dit de peur qu'il a été roulé. Alors il dit, donc, alors moi je te pose une question. Imagine dans ces cas-là, un enfant, il a fait une très bonne affaire. Il a vendu un bien qui coûte 5, il a vendu à 6. Donc il a fait, un bénéfice extraordinaire. Alors tu vas me dire, alors dans ces cas-là, tu vas me valider.
ta svara, ton raisonnement, c'est quoi? C'est que pourquoi on ne valide pas la vente de terrain? Parce que de peur qu'il soit roulé. Maintenant, alors, s'il ne se fait pas rouler, au contraire, c'est lui qui roule les autres. Alors, tu vas m'accepter ça, alors? D'accord? Et or, on n'a jamais dit ça. Nous, on a dit, de façon générale, un enfant de moins de 18-20 ans, il ne peut pas vendre. Et là, il lui répond. Comme le hol et la banane, dit, no kam iqaba la tega bezose. ועמד זמיני דמוקרקש להזוזיה, אז il מסביר לכל, הוא נחסידה בו. אבל גבי מתנה אליו דאבה להנאה מן אלה, ויהב לי מתנה. אמנו רבנה תהיו מתנתו מתנה, דלעבידו לו מילי. L'Agma dit comme ça. Il lui dit, on est obligé de dire la chose suivante. Pourquoi justement? Il est en train de justifier. Pourquoi lui, il dit que la vente d'un garçon de moins de 18-20 ans, elle est bonne, elle est nulle, alors que le cadeau, il est bon. Il dit, voilà comment. Hachamim, ils savent qu'un enfant de cet âge-là, donc un jeune homme, il est très proche de l'argent. C'est-à-dire, quand il entend l'argent, monnaie sonnante et trébuchante, du coup, il court. Il a envie de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vend. C'est pour ça que les Hachamim, ils ont dit que toutes les ventes, elles sont nulles. Mais le cadeau, il lui dit, le cadeau, pourquoi il donne un cadeau? Pas pour rien. Non. Pourquoi il donne un cadeau? Jamais on donne un cadeau pour rien. C'est pour ça qu'il dit, si le garçon qui a 15 ans, il n'avait pas un autre intérêt, il n'aurait jamais donné un cadeau. Quand on donne un cadeau à quelqu'un, c'est qu'on espère en dos. Donc là aussi, c'est pour ça que, étant donné, s'il n'avait pas d'autre profit, il n'aurait jamais donné le cadeau. Et donc, s'il a donné le cadeau, alors Hachamim, ils ont dit, ça fait le cadeau, il est bon, tu sais pourquoi? Comme ça, justement, il aura un retour. Comme ça, l'enfant, il aura un retour. C'est-à-dire que quand il fait des cadeaux aux gens, les gens, ils vont lui faire un retour des cadeaux. Ils vont comme aujourd'hui, on fait des cadeaux à des gens comme ça, ils travaillent avec lui ou un truc comme ça. Peut-être donc, c'est pour ça que le roi a dit, dans ces cas-là, la matana, elle est valable. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre la vente et la matana et le cadeau. Bien le Gemara dit, Amar, Rav Nachman, Amar Shmuel, בוטחין לקידושין, לגירושין ולחניסה ולמעונין ולמכור בנשא אביו עד שיהיה בן 20. הגמרא dit comme ça. On est בוטחין, on vérifie l'âge du garçon ou de la fille. Donc, qu'il soit, bien sûr, un garçon au-delà de 13 ans et la fille au-delà de 12 ans pour les kiddushin, évidemment pour les mariages. On ne peut pas marier quelqu'un moins de 13 ans, un garçon moins de 13 ans. Il ne peut pas donc faire kiddushin. Et une fille de moins de 12 ans aussi, c'est pareil. Parce qu'au moins de 12 ans, elle est petite. Et donc, il n'y a que son père ou ses frères et sa mère qui peut la marier. Mais elle-même, elle ne peut pas se marier toute seule. Donc, si quelqu'un il fait des kiddushin avec une fille de moins de 12 ans, il faut vérifier l'âge pour savoir si les kiddushin sont valables ou pas. Les giroshin, la même chose. On ne peut pas divorcer d'une fille qui a moins de 12 ans et un garçon de moins de 13 ans ne peut pas divorcer non plus. Donc il faut vérifier l'âge pour qu'il soit d'accord. Sinon ça ne veut rien dire. La halissa ou le méonin aussi la même chose. La halissa pour halissa, ça c'est évident. Le méon, rappelez-vous, on a déjà expliqué ça avant, c'est lorsque une fille qui est petite, donc petite c'est-à-dire elle a moins de 12 ans, normalement, quand son père il est vivant, son père, il peut la marier même à moins de 12 ans. Et le mariage, il est considéré comme officiel selon la Torah. Et c'est pour ça que quand il y a, donc par exemple, un mésentente et que le mari veut la divorcer, là, il doit lui donner un guet même si elle a 11 ans et demi. D'accord? Parce que c'est son père qui l'a mariée. Maintenant, si le père, il est niftar, et que cette fille-là, elle est mariée par la mère ou les frères, les grands frères, et elle est donc toujours moins de 12 ans. Elle n'a pas besoin de guet. Elle fait ce qu'on dit méoun. Mais le méoun, elle le fait jusqu'à l'âge de 12 ans. Au-delà, c'est terminé. Elle devient une grande fille. Si elle habite avec ce mari-là un jour, après l'âge de 12 ans et un jour,
c'est terminé. Elle est considérée comme femme adulte, elle a donc accepté donc, le mariage, et elle doit avoir un guet. C'est ça, un guet. C'est pour ça, donc, on vérifie l'âge de la fille pour savoir est-ce qu'elle peut faire mimoun ou pas. Elle ne peut quitter le foyer que si elle est encore mineure, quoi. Si elle dépasse les 13 ans, Avant 12 ans. Avant 12 ans. Non, elle ne peut pas quitter quand elle a encore moins de 2 ans parce qu'elle est encore petite. Il faut qu'à 12 ans et un jour pile, elle décide, voilà, je ne veux pas celui-là, je m'en vais. Combien de temps? À partir de 12 ans. 12 ans. À 12 ans pile. Non, parce que si elle reste, elle dort avec lui, ou elle reste dans la maison un jour, après l'âge de 12 ans et un jour, elle est donc Nahara, donc elle a accepté le mariage. C'est-à-dire qu'elle consent au mariage. Maintenant, après, il faut qu'elle sorte avec un guet. Alors que quand elle est petite, elle peut dire, moi je ne suis pas d'accord. Mes parents, enfin ma mère ou mes frères ils m'ont marié, moi je ne suis pas d'accord. Je veux sortir. Elle sort, mais elle ne vit plus avec lui. Et la Gemara dit, donc, pour vendre dans les biens de son père, ici, la Rav Nachman, il nous donne l'halakha au nom de Shmuel, il faut qu'il soit âgé de 20 ans. Pas comme la fille qui a dit 18 ans tout à l'heure. Alors, la Gemara a posé une question. La Gemara dit, je ne comprends pas. Tu dis, il faut vérifier l'âge de la fille et du garçon pour le mariage. Oui? Après, tu me dis, il faut vérifier pour les guérogines. Si tu as vérifié pour les rédouchines, il n'y a plus besoin de vérifier pour les guérogines. Si tu les as mariés, c'est sûr qu'ils étaient adultes. Qu'est-ce que tu as guérogines? Pour le divorce, ils sont déjà mariés. Si tu les as mariés, c'est qu'ils ont atteint l'âge valable. Maintenant, qu'est-ce que tu vas vérifier pour le divorce? C'est normal qu'ils sont âgés. Oui ou non? Donc, quelqu'un m'a posé une question. Alors, la Gemara répond, Lo neslecha el aleboum. La Gemara dit en vérité, non. Quand on parle de Gerushin ici, c'est pas vrai Gerushin. C'est-à-dire qu'on parle de hiboum. Par exemple, parce que nous, on sait qu'un garçon, il n'a pas le droit de faire hiboum à moins de 13 ans. Mais on a vu déjà, voilà, il ramène ici la Mishnah d'Etnan. Il dit ici un garçon qui est à l'âge de 9 ans, il va avec cette femme-là. Enfin, hiboum, si on ne peut parler de hiboum. Il va avec cette femme, la femme de son frère, que son frère, il est mort, il a laissé cette femme. Et le garçon au-delà de 9 ans et un jour, il va avec elle. Il a une relation, et ça s'appelle l'hiboum. A posteriori. A priori, il faut un garçon de 13 ans et un jour. Mais si, sans rien demander, il a fait ça, lui, bon, il est valable. D'accord? Mais, par contre, c'est pour ça maintenant, quand il veut la renvoyer, quand quelqu'un fait boum, après, s'il ne veut plus d'elle, il doit donner un guet, parce que c'est devenu sa femme normale. Maintenant, ce garçon qui a 9 ans, il a fait boum, il a dit, boum, il est valable. Imagine, il veut divorcer. Il ne peut pas divorcer, il faut attendre l'âge de 13 ans. C'est pour ça qu'on vérifie l'âge de 13 ans pour le divorce. Alors que pour les conditions, on n'en avait pas besoin. Pourquoi on est obligé d'attendre 13 ans? Il ne peut pas donner un guet avant 13 ans, c'est ce qu'on a dit maintenant. Donc c'est ce cas-là. Toi, tu m'as dit, mais si tu vas aller vérifier dans le Kédouchine, tu n'as pas besoin de donner le Kédouchine. Si, j'ai besoin de Kédouchine, dans ce cas-là, ou dans le Kédouchine, je n'ai pas vérifié. Parce que j'ai même vérifié, il avait 9 ans, 10 ans. Alors là, je ne lui permettrai de divorcer qu'à partir de 13 ans et un jour, le vrai donc guet seulement. D'accord? Ok. Ça va.